Attends, Ouais, ça va? mais c'est bien, putain, t'as bonne mine. Ouais, j'ai mis une petite lumière. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore. Bah du coup, c'est bien de dire aux gens qu'on s'est jamais vu de notre vie, on s'est jamais parlé de notre vie. Vraiment, jamais, pas du tout. Mais moi, ça me fait trop plaisir parce que moi, je te connais, je sais ce que tu fais. Et du coup, bah, on est trop content avec l'équipe. On s'est au téléphone juste avant. Moi aussi, je suis trop contente. Comment ça se passe le confinement, ça va? Oh, j'ai une clope en même temps, je pensais pas que tu prendrais aussi vite. T'inquiète. Franchement, ça va, je m'occupe beaucoup. J'ai reçu un message en même temps, on m'a dit que j'étais belle. C'est mon attaché. Aurélia Boucan. T'as vu, je te l'ai dit. Je l'ai vu arriver, ça fait du bien. Ouais, non, je fais beaucoup de choses en fait. Je dessine, je fais de la peinture, je fais du coloriage, je fais beaucoup de rangement, de tri, de ménage, parce que j'adore ça, hein, faut dire la vérité. Et t'as fait un son de ouf surtout. Ouais, mais alors écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui est fou, cette histoire elle est folle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, je finis mon spectacle. Il me restait 4 dates avant le confinement qu'il va falloir que donc, je fasse après. Ouais. Mais surtout, je préparais mon album déjà. Donc c'est ouf qu'il y ait cette explosion, entre guillemets, pour cet événement qui est quand même dramatique, et que ça prenne comme ça. Du coup, les gens qui savaient pas que j'étais chanteuse le découvrent. Et c'est super pour moi, parce que c'est mon bébé, la musique, tu vois, c'est mon premier amour. T'as commencé par ça? Ouais, c'est viscéral, quoi. C'est mon bébé, quoi. Je peux pas ne pas faire de musique, je peux pas ne pas chanter, je peux pas... Et en fait, je pense que, voilà, c'était pas encore mon heure pour faire l'album que je voulais, etc. Mais c'est après 10 ans, 15 ans. Ouais, c'est ça, à peu près. Et donc, du coup, je suis contente, en fait. Mais c'est vraiment absurde. Ce truc, il est absurde. Je suis au piano. À la base, je suis juste énervée contre ce virus de merde. Et je me dis, ok, j'ai envie d'insulter les gens qui sortent trop, etc., qui respectent rien. Et en même temps, j'ai envie d'insulter ce virus. Mais si je le fais en parlant, on va dire, oh là là, les relous, machin. Donc, je me suis mise dans le piano, j'ai fait une impro. Trop bien. Et je l'ai posté. Comme je fais. C'était en mode feeling, quoi. C'était pas du tout prévu. Pas de prévision de quoi que ce soit. Et généralement, tous les buzz que j'ai fait, que ce soit dans mes vidéos humoristiques ou quoi, je n'ai jamais rien calculé. C'est-à-dire que ça me fait rire, à partir du moment où ça me fait kiffer, je me dis vas-y balance, tu vois. Et j'ai vu l'ampleur, je me dis c'est pas possible. Du coup, je m'en suis bien en vrai, c'est un truc de ouf parce qu'il est drôle et en même temps il est trop bien. J'ai envie de l'écouter, j'ai envie de chanter en mode sérieux, genre avec des vibes, des trucs. Mais oui, bah en fait, c'est tout ça, c'est les gens en fait. Parce qu'ils m'ont dit, ok, tu veux pas. D'abord, avant de sortir, ils m'ont dit, tu veux pas faire une vraie prod et tout. Donc moi, j'ai demandé à mon équipe, qui sont Meir et Jacob Salah, c'est les frères Salah avec qui je fais mon album. Et je leur ai dit, les gars, avec les accords là, trouvons une prod. Arrangez-moi ça en lourd. Et du coup, de là, j'ai posé un refrain et j'ai fait un deuxième couplet, mais vite fait, hein, je l'ai mis en boucle, j'ai pas non plus inventé 1000 paroles. Et je me suis dit, non, le son, il tue. Il tue. Après, on parle pas d'une chanson à texte, tu vois. Ce sera pas ça dans mon album. Mais c'est lourd quand même. Mais c'est ouf. Et j'ai vu l'ampleur. J'ai dit, mais c'est un truc de malade. Et là, il y a eu quand même pas mal de streaming à mon petit niveau parce que c'est pas non plus. Il y a eu 6 millions de vues, un peu plus 7 millions peut-être en tout avec YouTube, Instagram, etc. Mais là, sur les plateformes, parce que moi j'ai les chiffres, là, je dois être à presque 300 000 streams, presque. Mais c'est un truc de ouf. Alors attends, du coup, j'en viens à la question de Majid. C'est quoi ta première réaction si single d'or? Je sais pas si ça fait single d'or déjà. Non, je crois pas, j'ai pas ça, non? Arrête, non. Je sais pas. Je connais pas. Je me chauffe même pas sur ce truc-là. Mais bon, en gros, tu serais trop contente, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ce son-là, c'est devenu l'hymne du confinement, c'est des gens qui l'ont dit. Et en fait, l'argent que ça va générer, donc ce sera peut-être dans 6 mois, je sais pas exactement quand ça arrivera, je vais tout donner sur ce son aux hôpitaux de Paris, aux hôpitaux de France, tu vois. Et pour moi, c'est. Bon, déjà, ça pouvait pas être autrement. Parce que je peux pas faire de l'oseille sur les gens dans une période comme ça, je trouve ça dégueulasse. Non, c'est un truc d'humain en fait. Mais je trouve ça fou parce qu'on le fait tous ensemble et ça fait kiffer les gens. Et en plus, le fait qu'ils like et qu'ils téléchargent le son, c'est de l'argent qui va aller pour des gens qui en ont besoin, quoi. Donc pour moi, c'est lourd. Cette transition vers la musique, pour moi, elle est incroyable. Mais c'est super lourd et en plus, c'est super rare de voir un artiste aussi altruiste et qui profite pas de la thune, quoi. C'est cool. Et la question de Dirty Swift, qu'est-ce qu'elle écoute en hip-hop? Je veux savoir, ricain, français. Moi, alors, j'écoute beaucoup de rap français parce que moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Hein. Moi, je suis ROH2F, je suis 113, je suis 9-4, tu vois, à mort. Et donc ça, c'est... 9-4 aussi Alfortville, donc trop contente. Basique, c'est basique. Et puis moi, j'aime bien le rap hardcore, mais moi, j'aime beaucoup... Bon, la crime, je l'écoute de ouf. Voilà, c'est un basique, voilà. La crime, SCH... ça, c'est... Les deux... SCH, j'aime bien... En fait, j'aime bien ces deux rappeurs parce qu'ils sont... C'est bizarre de leur dire, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ils sont sensibles, ils sont abîmés grave.
Ouais. Et moi, j'ai ce truc-là dans ma musique, même si ça n'a rien à voir. Et du coup, j'aime les artistes, tu vois, qu'on a dalle et qui sont énervés, mais en même temps, ils dégagent un truc fort. Et voilà. Je suis plus rap français en vrai. Je suis pas trop. Ouais, Quinry, franchement, c'est moi mon truc. Ok. Je suis pas. Chauvine. Non. Me demande pas les mots compliqués, moi je suis vraiment une casse au sein. Non, moi aussi, je suis une quiche. Non, bah, et après, non, moi j'aime les musiques, j'adore l'afro-trap, j'adore les musiques quinf, j'aime trop. Et par exemple, moi je kiffe Burna Boy. Yes. En boucle, j'aime trop. Non, voilà, j'écoute deux. Je sais pas si t'as déjà écouté, mais je te conseille Rema alors dans ces cas-là, si tu veux écouter ce style de son. Mais Rema, il est super lourd. Ok, vraiment l'écouter. Ok. On va passer à l'interview confinement, si ça te dérange pas, ça va. Je vais te demander des petits conseils, comme ça, bah nous, ça peut nous aider et ça peut aider les gens aussi à avoir des idées, ok? Avec plaisir. Ok, un film à regarder pendant le confinement. Un film à regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé comme film? J'en ai regardé plein. Bah dans ce cas, Damien veut changer le monde, puisque comme j'ai joué dedans, je suis une avocate dedans. Pourquoi pas? Ok. La série à regarder? Franchement, validé pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, il y en a beaucoup. Vous êtes 15 millions à l'avoir vu, donc déjà c'est beaucoup. Self-made. Ok. C'est chambé. Bon, Casa des Papel, je pense que les gens l'ont vu. Faut la voir, hein, faut aller au bout du que truc. De ouf. Après, si, il faut regarder. Mince, comment ça s'appelle? Atlanta. Ah, j'ai jamais vu. Ah oui, j'avoue, mais je l'ai jamais vu. Ouais, il faut regarder ça. J'ai déjà vu la première saison, c'est chambé. Qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé plein de trucs. Merde, c'est quoi l'autre que j'ai commencé? Oh mince. Trop nul en série, donc je pourrais pas t'aider. À part valider, j'ai pas vu là. Ouais. Ah, j'ai regardé Jumanji. Sérieux? Ouais, et j'ai trouvé ça bien. Les deux, j'avais pas vu le premier. Ouais, je trouvais ça cool. Bon, si tu te fais chier, tu regardes ça. Ok. Et l'album à écouter? Franchement, Burna Boy, je suis désolée, mais. Ok, ça vous fait pas peut-être kiffer, mais ouais, Burna Boy, j'adore. En fait, parce qu'en fait, moi, j'aime les albums où tu peux les écouter en entier sans dire attends, je passe à la 8, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois, le bâtard, il fait que des bons sons. Vraiment. Sinon, tu vois, un grand classique, Aya Nakamura, qui est ma go, que j'aime tout le temps. Pareil, son album, je l'écoute comme ça. Ok, je valide fort. La story Insta à regarder, que tu kiffes regarder parce que ça te fait rire. Moi, j'adore, tu sais, il y a Roman Fressinet qui fait des petites vidéos à minuit tous les soirs. À minuit, quoi. Okay. Avec ses deux potes, je sais plus leur nom comme ça, c'est honteux, qui sont fantastiques. Franchement, voilà, j'aime les gens talentueux. Et j'aime aussi beaucoup Jérôme Niel. Ok. Voilà. Lui, c'est pas vraiment des stories, mais c'est ses vidéos fixes, tu vois. Ouais. Il est hilarant. C'est juste un génie. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit Medine. J'avoue que les stories de Medine. Ah oui, Medine et sa femme. Oui. Mais moi, c'est surtout sa femme. C'est pas Medine que je regarde. Sorry, Medine. C'est pareil en fait. C'est pareil. Je suis les deux points de vue, mais sa femme, elle fait à manger. T'as mal à la tête. Mais oui, j'adore. C'est vrai. Et les gosses, c'est trop marrant. J'avais vu un truc sur. Ils essayaient de brûler une planche en bois pour écrire leur prénom ou je sais plus. J'ai vu au soleil. Ta femme, elle s'est vénère. Elle dit c'est dangereux. Il a failli. J'adore. Ouais, c'est trop cool. Ok. L'Insta Live à regarder. Insta Live à regarder. Moi, je kiffe les Insta d'Ari habitants. Ok. C'est toujours. Là, je sais pas, en ce moment, tout le monde s'est calmé sur les Insta, sur les lives, mais ils sont dans la routine du confinement. Mais c'était drôle, il fait toujours plein de trucs, des karaokés, déguisements, machin. Je trouve ça cool. Et donc, comme j'y suis allée plusieurs fois, j'ai trouvé ça chouette. Et là, comme ça, attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Insta Live, machin. Attends, j'enlève le petit message qui vient d'arriver. Des fois, t'as des trucs un peu. Tu dis que t'es belle? Non, là, pas du tout. Rien à voir. C'est moins glam. Non, je sais même plus ce qu'on disait. Je viens d'avoir un trou de mémoire. L'Insta Live. Mais les tiens, en vrai, t'en fais aussi. Hein? Les tiens, en vrai, tes Insta Live, moi je les regarde. Ouais, les Insta Live, ils sont cool. Mais moi, je fais des trucs rigolos. Je fais des speed dating. J'avais dit en speed dating, je vous prends que si vous mettez des chemises. Donc, il y a des mecs qui couraient en même temps, mais c'était très très drôle. C'était vraiment, bien sûr, en comédie. Et j'ai envie de faire un speed dating de meufs maintenant. Et que les meufs, elles se fassent hyper fraîches et leur faire rencontrer, tu sais, des gars. Donc, je raccroche, tu vois. Donc, ça, je vais le faire. Et puis, non, les Insta Live que je fais en général, souvent, je fais des petites. Je fais à manger et les gens, ils aiment bien. Donc, j'en fais des petites recettes que j'aime bien. Voilà. Ouais, j'en fais moins qu'avant aussi parce que là, en plus, j'ai beaucoup plus de travail. Et j'ai une question, est-ce que tu t'es promis le truc que toutes les meufs s'est promis, genre en mode je vais faire une cure de sébum, je vais faire du sport de ouf et t'as absolument pas fait ça? En fait, moi, à la base, depuis maintenant 2 ans, franchement, je suis sportive en vrai. J'ai vraiment, je faisais 5 séances par semaine, etc. Mais là, en fait, depuis 6 mois, avec la tournée de Tarba que j'ai eue,
peux pas répondre. Bah, j'ai pas eu le temps d'en faire en fait. J'étais tellement en tournée tout le temps que je pouvais pas, j'étais trop fatiguée. Ouais. Et là, en vrai de vrai, depuis le début du confinement, je regarde mon tapis de sol et tout, je me dis, il faut que je m'y mette. Donc là, je te dis la vérité. Bon, j'ai mon coach Hakim qui est à la source, qui est une bah, voilà, ouais, et puis surtout la salle elle est folle et tout, elle a 7 minutes de chez moi, autant te dire à pied, donc c'est fantastique, sauf là c'est pas facile. Donc je fais ça, mais comme moi j'ai 6 mois là où j'ai rien fait, je sens mes genoux, ils sont en train de mourir, tout est fragile, je pense que je vais me mettre sur une petite appli avant et faire des exercices pour reprendre et pour me remettre dans le bain, parce que là, tu vois, je descends 2 étages à pied pour aller jeter des poubelles, j'ai envie de mourir. Quand je remonte, je fume beaucoup plus la clope là en confinement, alors que normalement je fumais moins. Je fume beaucoup trop la clope, ça c'est très mauvais. Mais là, il y a que ça à faire, ouais, Théo. Ouais, et puis 2-3 apéros de temps en temps en FaceTime, tu sais. Ouais, bah justement, c'est une question, l'ami que t'appelles le plus en FaceTime. Alors en fait, on a un groupe, je sais pas si tu connais Jean-Rachid. Oui. Voilà, Jean-Rachid, c'est donc il est producteur. Enfin, pas personnellement. Mais ouais, tu connais de nom, c'est un producteur et il a produit La vie scolaire, Patient, avec Minos, donc Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Donc ouais, c'est mon groupe avec Youssef HD. Ah, ok. Je connais pas du tout, mais ça doit être bien. Youssef HD qui a joué dans Platane. Ah oui, ok, pardon. Mais je suis une galère avec les prénoms. Vraiment, je suis une galère avec les prénoms. Je comprends parce que moi aussi, je suis comme toi en général. Mais ça, c'est mon équipe. On se fait des. Voilà, en général, il y a ça. Non, en fait, j'ai 2-3 groupes, mais j'ai pas une personne. J'ai aussi l'autre groupe où il y a aussi Jean-Rachid, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide, Ramzi et Montassar Alaya. Ouais, j'ai des gens, voilà, j'ai des groupes. Ok, mais parfait pour l'ambiance, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais. Et enfin, dernière question, genre juste la dernière, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu sors de confinement? En fait, au début, je disais aller me foutre dans une terrasse. Je disais même pas aller voir ma mère et tout, parce que dans tous les cas, je vais la voir. Mon frère, il n'y a aucun problème. Ou mon père. Mais en fait, mon rêve, c'est d'être à une terrasse posée avec une grosse bouteille de rosé bien fraîche. Je la prends toute seule. Il n'y a pas de. Ouais. En plus, avec les trucs d'hygiène et tout, je veux dire, je vais prendre un verre de chez moi, je vais le ramener dans le bar et ma bouteille. Non, mon rêve, c'est d'être en terrasse. En plus, on va sortir, il va faire chaud, il va faire beau. Non, voilà, et il n'y aura pas encore les terrasses, on le sait. Mais du coup, ça, c'est ce que je voulais. Et sinon, évidemment, voir mes amis, ma famille, tu sais, j'ai besoin de tu vois, faire un câlin à mes potes. De voir de l'humain. Ouais, checker, rigoler, tu vois, faire t'es enfoiré, taper dans son épaule et tout, tu vois. C'est des trucs qui me manquent grave. Ouais, ça manque en fait d'être en contact quand même avec les gens. Je parle à ma voisine à la fenêtre, comme ça, on a du vis-à-vis, donc on se parle. Bien. Ça tue. Ouais, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut. Bon, écoute. Bah écoute, merci beaucoup Camille, vraiment d'avoir accepté l'invitation. Tu déchires, ça nous fait grave plaisir avec l'équipe. Et on est pressé que tu viennes à Move juste pour parler hip-hop avec nous et tout. Enfin, ça va être trop bien. Oh bien, bah, j'espère que mes chansons passeront chez le Move. C'est bizarre. Franchement, je te promets que je vais tout faire parce que moi personnellement je la kiffe et on l'a chantée tout à l'heure avec l'équipe en FaceTime. Mais surtout celle de mon album, à la limite, c'est pas grave. Bon, celle-ci, elle passera peut-être. Mais parce que c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de. Je vois que je suis dans des playlists et tout, c'est un truc de ouf. Il y a eu des remixes, il y a un remix un peu d'Ambolo là, qui est trop bien. Le mec il m'a dit désolé, je lui ai dit mais frère, pas désolé, c'est bien. Vas-y, t'inquiète, je vais forcer, t'inquiète, j'ai les contacts, tout ça. Vas-y, au revoir. Gros bisous, merci pour tout. Merci à toi. Move Radio, Hip Hop Nation.